Et OK. je disais, je parlais du passeport. Après quelques mois, on nous a dit que non, ce passeport-là n'était pas biométrique, c'était semi-biométrique. On nous a fait sortir, on nous a dit encore pour venir appliquer pour ces passeports-là biométriques. Mais ça, c'était les aventures de Kabyle avec son état-major. Mais maintenant, on arrive un peu avec le nouveau président. C'est toujours le même ambassadeur. L'État congolais, ici je parle de l'émergence, l'État congolais doit s'organiser. Il doit s'organiser à travers son ambassadeur, parce que son ambassadeur doit faire pression à l'État congolais. On a plus de 300 000 Congolais en Afrique du Sud. Il y a des Congolais qui ont besoin des passeports parce que leur passeport, ils n'ont pas de passeport, tous les passeports sont expirés. Et maintenant, il faut que le Congolais ait des nouveaux passeports parce que actuellement, la condition qu'il faut aller au Congo pour appliquer pour le nouveau passeport actuellement. On a essayé un peu de contacter les gens si on pouvait envoyer d'autres passeports, mais ça devient un peu compliqué, il faut qu'on aille là-bas. Mais quel est le travail de l'ambassadeur? L'ambassadeur, quel est le travail de l'ambassadeur? L'ambassadeur, il est le défenseur de ses représentants ici en Afrique. Ici. C'est lui qui doit nous défendre au Congo, dire que ici, j'ai tel nombre de personnes et ces gens-là ont besoin de passeports. Et maintenant, les conditions que vous avez mis là, que quelqu'un doit, pour avoir tel passeport, il doit faire ça, ça semble difficile à ces gens-là pour se déplacer, rentrer encore au pays. Parce que s'il faut rentrer là-bas, ils savent que pour revenir ici, l'État sud-africain va exiger à ces gens-là de visa si leur papier, leur titre de séjour était déjà expiré. Mais maintenant, je ne sais pas que pense l'ambassadeur dans ce cas-là. Parce que l'émergence de la communauté congolaise dépend aussi de la contribution de l'ambassade, de notre ambassade et de l'ambassadeur. Parce que si l'ambassadeur est irresponsable, ne peut pas voir le besoin, les besoins de ses concitoyens ou bien de ses compatriotes, quel est son rôle comme ambassadeur de la République démocratique du Congo en Afrique? Parce que s'il n'arrive pas à répondre aux besoins des Congolais, cela veut dire qu'il n'est pas important d'être ambassadeur, qu'il n'a qu'à démissionner ou à réfléchir comment trouver les solutions. Parce que un État ne peut pas devenir un obstacle à l'émergence de son peuple ou bien de ses citoyens. C'est ce que l'ambassadeur doit savoir. Mais maintenant, je vais parler un peu de l'organisation administrative au niveau de l'ambassade. L'organisation administrative au niveau de l'ambassade. Normalement, l'ambassade, c'est une structure ou bien une institution qui doit être, qu'on peut joindre facilement par ses citoyens congolais, les citoyens congolais. Notre ambassade, il y a des emails, il y a tous les contacts qu'on a mis là, le numéro de téléphone. Quand vous appelez, on ne prend pas. Vous appelez même 10 fois, 1000 fois, combien de fois, on ne prend pas. Donc, on est à Pretoria, on a la facilité d'atteindre l'ambassadeur. Mais si on est à Cape Town, on n'a pas la facilité d'atteindre l'ambassadeur ou bien l'ambassade parce que c'est trop long. Donc, pour atteindre notre ambassade, il faut qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait une structure bien organisée, une organisation administrative dans l'ambassade où les gens peuvent appeler l'ambassade et on peut prendre leurs appels, on peut les répondre à tous les besoins à tout ce qu'ils veulent, à toutes leurs questions, à tous leurs besoins. Les emails, quand vous envoyez là, on a même du mal à vous répondre. Les appels, n'en parlons même pas. Moi, je peux même prendre la femme qui est là pour te montrer les coordonnées de l'ambassade que j'ai ici. Bien signé, bien. Mais quand vous appelez là, il n'y a pas moyen de les joindre. Il faut quitter Djibouti pour aller à Pretoria pour contacter l'ambassade. Pour contacter l'ambassade, donc il faut aller physiquement jusqu'à l'ambassade. Mais avec la technologie, l'évolution de l'Internet, tout ça du monde, je peux être chez moi, je communique avec le personnel de l'ambassade. Moi, je l'ai fait en 2014. En 2014, oui, au mois d'août. Quand je voulais que ma mère aille en Côte d'Ivoire, j'étais ici en Afrique du Sud, j'ai appelé l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Congo.
J'ai fait tous les démarches avec mon ordinateur dans ma chambre, assis comme ça, ou bien dans ma maison, assis comme ça, avec l'ambassade de Côte d'Ivoire au Congo. Vous comprenez? J'ai envoyé l'email, ils m'ont envoyé leur email, j'ai envoyé, j'ai répondu, on a posé à travers email. Après, j'ai appelé ma mère, j'ai dit, va à l'ambassade de la Côte d'Ivoire, va là-bas, avec tout, j'ai envoyé derrière tous les dossiers, on va te donner le visa. Mais qu'est-ce qui manque à notre ambassade, l'ambassade du Congo, de faire ça? C'est ça le problème que nous avons avec nos dirigeants congolais. L'ambassadeur doit essayer un peu d'organiser son administration. L'histoire des locations, ça ne me regarde pas. Parce que l'ambassade peut louer chez lui. Oui. J'ai mis l'audio dans le phone de l'ambassadeur. Donc, comme ça, quand vous parlez là, il écoute immédiatement. Donc, j'ai mis l'audio dans son phone. Donc, je suis en train d'enregistrer immédiatement dans son phone. Comme ça qu'il écoute. Oui. Mais maintenant, on voit les photos. Oui. Parce que, tu vois, l'administration, si l'administration est efficace et bien organisée de l'ambassade, l'ambassadeur n'aura pas de problème. Personne n'aura besoin d'aller voir l'ambassadeur. Si moi je viens, j'ai besoin d'un dénalier, on me donne dénalier, j'ai besoin de passeport, le passeport sort. Qu'est-ce que moi je vais faire avec l'ambassadeur? C'est dans des cas exceptionnels que je peux dire, bon, je vais voir l'ambassadeur. Mais si l'administration n'est pas organisée, c'est lui qui sera toujours victime de la communauté congolaise, de l'ambassadeur, parce qu'on parlera de lui. On va crier à la télé. Donc, c'est ça le problème avec l'ambassadeur. Donc, il doit comprendre. S'il n'arrive pas à comprendre cela, ça va poser toujours problème. Qu'il organise son administration. Que si on a besoin de contacter l'ambassade, on a cette facilité-là. Si on envoie un email à l'ambassade, on doit avoir la réponse le plus vite possible. Là, ça va faciliter. Mais si lui n'arrive pas à organiser ces choses-là, n'arrive pas à mettre chaque personne à sa place dans son administration, il aura toujours des problèmes avec la communauté. Parce que si aujourd'hui nous parlons des passeports, c'est pour que lui parle, disent au gouvernement congolais d'organiser ce qu'ils ont organisé avec les passeports biométriques avant. On n'a pas eu les passeports biométriques. On n'était pas parti au Congo pour avoir les passeports biométriques et les semi-biométriques qu'on a eu. On était parti à l'ambassade ici, on nous a capturés et puis on a pris le photo, on a envoyé notre dossier au Congo et puis le passeport était venu. Le passeport était venu après 3 mois. Donc c'est ce qui on a besoin d'un ambassadeur responsable, d'un bon leadership dans notre ambassade. Il doit se comporter comme un bon leader. Parce que les gens qui sont dans l'ambassade là-bas, ok, attendez, monsieur Guigui. Mettons nos phones, s'il vous plaît, mute. Mute your audio, please. Bonaparte, Mr. Bonaparte, mute your audio, please. If you're not talking. Okay, just a second there. Okay. S'il vous plaît, même vous-même, vous pouvez le mute aussi. Okay, I did it. Okay, cool. Okay, it's fine. Guigui, tu peux summarize your statement. Le problème, c'est qu'il y a un problème d'organisation administrative de l'ambassade, au niveau de l'ambassade. Donc, il doit organiser son ambassade administrativement parlant. Donc, il doit organiser cette ambassade-là, que les gens n'aient pas de stress. Parce que si on peut satisfaire les gens au temps prévu ou au temps convenu, là, ça sera bien. Mais si on n'arrive pas à satisfaire les gens, c'est ça le problème. Le problème est qu'aujourd'hui, là, aujourd'hui, on se plaint l'ambassadeur, mais le problème est qu'il faut d'abord le faire voir que l'organisation administrative a un problème. L'organisation administrative a un problème. Lui, l'ambassade n'est pas organisée. Mais maintenant, je me dis, tous ces fonds-là, tous ces sommes-là, ou bien tout cet argent-là, prenons d'abord en 2011 jusqu'à ces jours, les 4300 qu'eux demandaient de passeport. Il y a les frais de fonctionnement de l'ambassade. Qu'est-ce qu'il a fait avec les frais de fonctionnement jusqu'à ces jours? C'est ça le plus grand problème.
C'est là où nous avons des problèmes. Parce que si on n'arrive même pas à répondre aux emails des citoyens congolais, l'ambassade n'arrive pas à répondre à ça. On n'arrive pas à répondre aux appels. Aux appels. Cela montre qu'il y a un problème. Donc, je crois que j'ai fini. Je me limite là. J'ai parlé des rôles de l'ambassadeur, premièrement, comme premier point. L'émergence de la communauté congolaise. Donc, il doit veiller à l'émergence de la communauté congolaise en faisant tout que ces gens aient les papiers. Parce que les gens, s'ils n'ont pas les papiers, ils vont perdre le travail, ils vont perdre leurs affaires parce qu'il y a des gens qui utilisent le business permit, il y a des gens qui utilisent le stade permit, le work permit. Ils vont perdre tous leurs avantages. Mais maintenant, il doit veiller aussi à certaines choses. Les gens ont besoin de passeports. Il doit nous défendre auprès du gouvernement. Dire qu'il y a des gens ici en Afrique du Sud, certains ont le pouvoir, ont la possibilité de venir jusqu'au Congo pour avoir le passeport, mais les autres n'ont pas cette possibilité-là, parce que le travail ne leur permet pas de quitter l'Afrique du Sud pour aller faire on fait comme on avait fait en 2011 jusqu'en 2020. Les gens venaient à l'ambassade. Le système existe parce que ça fonctionnait partout, dans toutes les ambassades du Congo à l'époque. Donc, on peut appliquer ce système. Il n'a qu'à aller défendre ça. Bon. Pour l'organisation, j'ai parlé. Je crois que c'est seulement ces deux points-là. Je vous remercie. OK, ça va. Derrière, merci beaucoup. J'aimerais demander, s'il vous plaît, si vous parlez 5 minutes maximum, ça pourra être une bonne chose. Et c'est vrai, nous allons aller 10 minutes, 15 minutes parler. Ce n'est pas mauvais. Nous voulons donner l'opportunité à chaque personne de s'exprimer. Et alors, on va maintenant entrer au temps de débat. Donc, Joël, et puis il y a Joël et Bonaparte qui viennent de nous joindre et qui n'ont pas encore parlé. J'aimerais que Joël, qui était là depuis 10 heures et qui ne s'est pas encore exprimé, je sais qu'il est busy là aussi. Joël, est-ce que vous êtes prêt à dire votre position ou soit on demande à quelqu'un d'autre de le faire pendant que vous vous arrangez? Il n'y a rien à arranger pour moi parce que je suis seulement là pour écouter les problèmes que nous on a dans la communauté congolaise. Et oui, moi je n'ai pas de problème, j'écoute seulement. Comme j'ai dit, je suis un marketeur, je dois seulement voir ce qui se passe ici. Donc, vous pouvez continuer. OK, ça va. Monsieur Amani Bonaparte, à vous la parole. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'écoutez? Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Bonjour papa, bonjour mon frère de tous les jours, Évariste, c'est un plaisir. Bonjour tout le monde. En tout cas, cette histoire de passeport, c'est vraiment une histoire très, très pertinente et dans la mesure où nous nous retrouvons bloqués. Nous autres ici, le Home Affairs ne sait pas nous servir des documents que nous utilisons qui nous permettent de travailler, qui nous permet d'acquérir des services de première nécessité tels que accéder à nos comptes bancaires et aussi octroyer la lettre d'emploi de service de nos employeurs. Alors, nous sommes vraiment bloqués. Et aujourd'hui, moi, ma question est celle de savoir où est l'ambassadeur, parce que l'ambassadeur était invité, et le gouvernement congolais qui le représente. Ça, c'est ma question. C'est vraiment curieux. C'est du jamais vu. C'est seulement au Congo que nous sommes, je veux dire, nous sommes voués à notre propre sort. Donc, c'est comme qui dirait, nous sommes un peuple sans leader. Ça, c'est du jamais vu. On invite le gouvernement congolais, on invite son représentant qui est l'ambassadeur, tous
refuse de venir. En tout cas, je ne sais pas avec qui nous sommes en train de tenir cette réunion. Je ne sais pas à quoi est-ce que nous allons aboutir. C'est vraiment curieux, franchement. Bon, moi, je vais m'arrêter par là. Je ne sais pas ce que je peux dire. C'est vraiment curieux. Vous êtes ambassadeur, le gouvernement congolais est représenté par qui? Donc, on nous prend pour des bêtes. C'est ça. Bon, je n'ai rien à dire. Comme Bonaparte, tu viens de joindre, qu'est-ce que j'ai fait? Quand les gens parlent, j'ai mis le audio immédiatement au téléphone de l'ambassadeur. Donc, comme ça, il écoute. Il était venu, il est venu il y a 8 minutes. Il a regardé. C'est ce qu'il fait. Il regarde vite et puis, bah, il disparaît. Maintenant, il a laissé son phone là, online, pour que tous ceux qui viennent, ils se voient seulement sans entrer au phone. Donc, ils voient seulement ce qui se passe. Donc, vraiment, je suis d'avis avec vous, Bonaparte. Vraiment, nous sommes, je ne sais pas. Et moi, je souhaiterais que cette plateforme soit une opportunité pour nous de nous exprimer. Nous nous exprimons, nous prenons ces audios, nous les distribuons partout si c'est possible, que nos voix soient entendues. Sinon, nous serons un peuple muet. C'est-à-dire, nous sommes déjà morts, donc on est morts vivants. Ça, je vous l'ai dit. Si nous ne parlions pas, nous serons comme un peuple mort. Parce que nous sommes déjà morts, ok? Nous savons que nous sommes déjà morts. Mais le fils que les morts aussi peuvent parler. Je souhaite que nous soyons les morts qui peuvent parler. Si cela est possible. Comme ça, qu'ils nous écoutent, même quand ils dorment, qu'ils nous écoutent aussi. Que nous sommes morts vivants. Et nous vivions, nous vivrons, et nous n'allons pas nous laisser abandonner à ce niveau ici. Voilà, donc, s'il y a des commentaires, si vous voulez vraiment exprimer votre cœur, faites-le. Je fais en sorte que ça soit enregistré et nous allons distribuer ces informations partout. Et peut-être nous allons rappeler maintenant encore une autre réunion où je crois et nous prions que les autorités, cette fois-ci, vont nous écouter et vont commencer à répondre. Et sinon, nous allons commencer à prendre nos mesures en se basant sur leur absence. Donc, c'est à nous de décider quelle sera la prochaine étape. Voilà. À vous la parole, mes frères. Ben, je voulais seulement, merci pour tous les intervenants, à M. Guigui qui a exposé le fonctionnement de l'ambassade, les responsabilités qu'incombe Monsieur l'ambassadeur en tant que représentant du pays et du président, et puis le ras-bol des uns des autres, puisque l'ambassadeur nous écoute par audio. Avant d'aller aux propositions, que j'aurais bien voulu que nos propositions ne puissent pas lui être transférées, nous allons décider de nos propositions et puis ensuite nous l'approcherons par vous ainsi que le ministre des Affaires étrangères. Et si aussi le ministre des Affaires étrangères ne répond pas, et en passant, il faut aussi cibler le ministre, je ne sais pas si c'est détaché du ministère des Affaires étrangères,
il y a une personnalité qui doit s'occuper des Congolais de l'étranger. Je sais pas. Olivier qui connaît la personne mieux, mais il n'est pas là. Je me détache même de l'audio de l'ambassade, comme ça, on va mettre ça dans les bails congolais, les registrations de bails congolais. C'est audio, et c'est Olivier qui connaît ces ministres-là, des Congolais, là, voilà, des Congolais à l'étranger, quelque chose comme ça. Oui, donc il faut associer, puisque moi je crois que maintenant il faut passer à la vitesse supérieure. Par l'absence de M. l'ambassadeur Benempoko, il est clair qu'il ne pourra peut-être pas être dans nos réunions. Il pourra soit les suivre en différé. Et pour nous, c'est un manque de considération, c'est un manque de respect pour nous, les peuples qui le représentent. Alors, il faut passer à la vitesse supérieure où le message doit atteindre le président de la République, doit l'atteindre. Moi, je crois que c'est ce que nous avons fait ici. Il faut envoyer ça aussi au président de la République directement. Tous nos desiderata, il doit les écouter. Le ministre de Congolais à l'étranger, le ministre des Affaires étrangères aussi. Voilà ce que je pouvais proposer. À vous, le modérateur, et aux autres bien-aimés de décider qu'est-ce que nous pouvons faire. Et aussi, certainement, en dehors du président, nous allons aussi attaquer les Nations Unies, le Haut Commissariat de réfugiés et puis le droits humains, et ainsi que le secrétariat de l'Union africaine. Même si notre président est le président en exercice, nous envoyons une copie au secrétaire de l'Union africaine, afin qu'il se retrouve interpellé par son secrétaire au niveau de l'Union africaine pour les plaintes de son propre peuple. OK. OK. Je suis d'accord avec vous, homme de Dieu, et seulement nous devons tous travailler ensemble. Nous n'avons pas tout le contact. C'est-à-dire, c'est comme si j'ai des contacts, mais je n'ai pas toujours tous les contacts. Donc, nous avons besoin de travailler tous ensemble afin que nous puissions bien cibler et attaquer. C'est-à-dire, on attaque tous au même moment. Bang! OK, tu as dit, oh, moi, j'ai ce contact, j'ai ce contact, j'ai ce contact. On conçoit un seul message et on envoie ça tous ensemble au même moment. C'est ça qui fait la force et la puissance. Comme ça, eux tous, ils vont commencer à se parler. Hein. Ils vont se dire, oh, mais j'ai réussi ça, j'ai réussi ça. Au même moment, cela veut dire que ces gens sont organisés et ils travaillent ensemble et ils sont bien, ils coordonnent leurs activités. Donc, c'est ce que moi, je pensais que nous puissions faire quand nous allons finir. Et je vois, il y a Joël qui est dans le marketing. Peut-être, il y a Joël, il y a Bonaparte qui est dans le marketing et les communications pour nous permettre de, vraiment, nous devons bien arranger nos présentations. Et même avec les rattachements, il faut que ça soit vraiment professionnel. Même tout ce travail qu'on a fait ici, nous devons les emballer. C'est pour ça que je propose. Nous emballons cela. On donne à Joël et Bonaparte. Vous allez nous proposer qu'est-ce qui va être diffusé, qu'est-ce qui va sortir de là. Est-ce que c'est seulement tout ce qu'on s'est dit ou bien il y a un summary et que ce summary, ça sera en audio ou bien le summary, ça sera en vidéo ou le summary, ça sera comment? Donc, mais au moins les photos que nous avons prises de nos réunions seront là comme les attachments, on se voit. Comme ça, on nous voit un peu plus professionnel. Et est-ce que nous sommes d'accord avec ça? OK, oui.
Oui, nous pouvons faire comme vous l'avez dit là, d'abord tenter de répertorier tous les contacts importants. Okay. J'étais en train de mettre par écrit, je mettais par écrit les différentes blocs et institutions à cibler. Okay. Je commençais par le secrétariat de l'Union africaine, le secrétariat de la SADC, le secrétariat des Nations Unies, la présidence de la République de la RDC, le ministère des Affaires étrangères de la RDC, le ministère des Congolais de l'étranger. Oui. Donc, oui, voilà. Oui. OK, ça va. Ah, ça, c'est enregistré. C'est que vous tout là est enregistré. Et j'aimerais écouter Joël et Bonaparte, comme ils sont dans le domaine des communications, sur le what to be sent, what to send. C'est-à-dire, on peut avoir des cibles de gens. Et il y a des cibles sur email, c'est-à-dire what to send par email. Et il y a les cibles sur le WhatsApp, c'est-à-dire what to send. Donc, j'aimerais écouter leur point de vue sur cela, parce qu'on a certains recordings déjà de Zoom qui vont sortir. Et il y a aussi certains recordings de WhatsApp aussi qui sont ici, et il y a des photos. Maintenant, la question est what to send. J'aimerais écouter vos points de vue sur ça. What to send and how to send. Hein? Parce que je voulais proposer que nous devons avoir un spokesperson. We need to have a spokesperson pour ces genres de trucs. C'est tellement grand. Quand le dossier est trop calme comme ça, cela veut dire c'est tellement grand. C'est ce que moi je comprends. C'est tellement grand, il y a des gens qui ne savent pas les résoudre. Donc, c'est pourquoi il y a de certains qui vont finir par quitter leur pouvoir. Donc, c'est obvious. Donc, la finalité est qu'il y a certains qui finiront par être chassés. Parce que nous faisons le travail de ce qu'ils devraient être en train de faire. Donc, nous devons être clairs sur nos exigences, que voilà, monsieur, nous étions en train de faire ton travail pendant une telle période, tu n'as pas toujours répondu, voici ce que nous avons exigé. Voilà. Donc, j'aimerais écouter votre vue à cela. Merci. OK. Mon frère Évariste et chers compatriotes, je pense que OK, se sont retirés. Moi, je voulais dire ceci. Le voice note peut être envoyé par WhatsApp et on devra maintenant concevoir un PV qui va être envoyé à toutes les institutions compétentes. Donc, un PV qui va faire rapport de la réunion d'aujourd'hui, du gros de tout ce dont nous avons discuté. Et par après, moi, j'avais en tête une initiative qu'on pouvait, that we would conduct, like we need to initiate a petition, because vu que saying that the ambassador right here in South Africa is not close to his people. Chaque fois que nous l'invitons, we invite him, we have a problem. He is our father for now. He is our leader. He is our president here because he represents the power in Congo. So anytime we are in trouble here, he is entitled to be close to us, to hear us, to provide all the necessity, to provide every answer to
all our questions. Now, he's failing us. Seeing that he's failing us, now we need to move to another step. It's whether to asking him, is he intending to staying in the position of the ambassador, or he has other plans? Does he want to step down? Or if he doesn't want to step down, then he will need to change his way of doing things. Or otherwise, because the power belongs to us. Honestly, you know, sometimes when you involve yourself in things like this, like politics, involving yourself in standing on behalf of those who cannot stand, you must be also ready to die. You must be also ready to die. So honestly, with all the respect I owe to the ambassador, if he doesn't want to step down, then he needs to change how he works here. Then if he doesn't want to work, we will need to move to another step of kicking him out by force, just as we did it with Kabila. Honestly, this is the kind of leadership that we don't want, because it doesn't matter how old I am, but because for the fact that I am speaking on behalf of my people, he should have at least respect to come and attend to the meeting, even though he doesn't want to engage or speak with us. He should at least maybe come and stay to hear, to listen, to hear us, at least for respect. He doesn't show any respect, he doesn't have any respect for his people. And this is regrettable. This has never been done in any other country. Go in Congo. The embassy of South Africa is always close to their people. Anytime there is a problem, South Africa ambassador always call his people, speak to them, and lead them in a way that they will work, they will be safe in a foreign country. Here, xenophobic attacks are taking place. The ambassador is saying nothing. People are dying there in Soweto. Has he said anything? No. Johannesburg or Cape Town, something can happen. He never ever came to even ask, guys, how are you surviving? Nothing like that. I don't even know him by face since I've been here in South Africa. I don't even know him. I don't even care to know him. Honestly, now, as we have taken this step, because I know they are good in that, in investigating, they will check who is Bonaparte Amani. Wow, where does he stay? I don't care. They can investigate on me. But what I am saying now is that if he doesn't want to step down, then he must change his way of working. If he doesn't want to change his way of working, we are going to kick him out of that position by force. Now we will see to whom the power belongs. Yeah, because there are people, I don't want to act hypocrite or whatsoever. I just want to say things as I understand them. Because we need change. We need change. Where's the government? Everyone was invited. Is here, at least they are here. But where's the government? Where is the ambassador? No one is here. Because they think they are leaders. But it's fine. It's fine. It's fine. I think we can switch on our mic because of time. We have 5 minutes left here. So Bonaparte, you can switch on your mic also. We have 5 minutes left. We want to wrap up and to determine what is from here. What is the next step from here? So now I see you suggested a PV of this meeting and to go across.
So who is going to prepare the PV? You want to prepare that PV? What? Yeah, I can prepare. I can draft it and send it by email. Okay. I can draft it. Yeah. Because I can send you the audios of today's, so you can be able to prepare yourself. Yeah. And then that's one side. And now, Apostle Ezekiel, if you can assist in getting the details to make sure that the emails of these people are well, like it's well really adjusted. You prepare them so that when these things are ready, we can be able to, send. Donc, les emails des gens, tous les emails de ces gens, même leur téléphone, même les gens du gouvernement. Merci, Dadi Bayona. Nous vous recevons bien, papa, ici, au milieu de nous. Nous n'avons que 3 minutes qui nous restent ici. Nous sommes seulement en train de wrap up la réunion. Voilà, donc nous sommes en train de préparer le PV. Donc, M. Bonaparte, tu peux nous aider à préparer le PV de la réunion d'aujourd'hui. Papa Dadi, je vous donne mon numéro est ici. Comme ça, et on peut parler après la réunion. Voilà, on peut parler après cette réunion ici, papa. J'ai mis ça dans le chat. Voilà, j'ai mis dans le chat mon numéro de WhatsApp. OK, so, homme de Dieu, le contact du gouvernement, même le proche du président que vous avez, et leur numéro, vous le mettez de côté. Les email adresses aussi, vous le mettez de côté. Comme ça, Bonaparte, nous allons travailler ensemble à la fin de la journée. Le PV soit prêt. Et après le PV, nous allons commencer à nous... bonjour papa et Bayona, qui est là. Nous allons donner à papa ne plus qu'une minute. Est-ce que je pense que c'est clair à tout le monde? Vous n'entendez pas? Yeah, oui, lui semble ne pas nous écouter. OK, yeah, OK. So, yeah. Comme ça, vous pouvez l'appeler. Hein? Je peux l'appeler. Je n'ai pas son numéro. Hein. Je pense qu'il est... J'ai écrit mon numéro ici. Hein. Mon numéro est... Yeah, sorry, Papa, sorry. We did our best, really. No, Mike, you can't hear. Okay, okay, homme de Dieu. Je pense que le problème est de son côté. Yeah, you need to... He should adjust everything from the start. On a qu'une minute qui est restée, donc we can't help him. Okay, let us go and work. Bonaparte, me and you, I'm going to send you the stuff and pour que nous puissions commencer à faire la pression. Je vous remercie beaucoup. Thank you very much for coming. We're gonna prepare the PV. I text you. Check inbox, chat. Yeah. Have a good day, all of you. Yeah, okay. Have a good day. Okay.